D'accord? Maintenant, verset 17, en effet, son commencement, il dit le commencement de la Torah, il dit son commencement le plus assuré est le désir de l'instruction. On a parlé de 5 points incontournables pour accéder au paradis. Maintenant, il commence les 5 points. Il dit, en effet, son commencement le plus rassuré, le commencement le plus rassuré de la Torah, il dit c'est quoi? L'instruction. Premier point, l'instruction. Il faut apprendre. Dans Deutéronome, le chapitre 5, à partir du verset 1, on dit, et Moshe s'adressa à tout Israël en disant, voici les lois que l'Éternel, votre souverain, a données. Apprenez-les d'abord. Si tu n'aimes pas apprendre, mais ça, tu vas aller où? On se renseigne dans la vie et on apprend. Parce que apprendre, c'est renseigner. Dans le livre de Jérémie, l'Éternel dit, arrêtez-vous sur les chemins, renseignez-vous quels sont les anciens sentiers, marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. D'accord? Il dit, informez-vous où se trouvent les sentiers d'autrefois. Alors il dit, si vous les avez trouvés, marchez-y et vous trouvez le repos de vos âmes. Mais la première des choses, il dit, renseignez-vous d'abord. Apprenez. Il faut apprendre la Torah. Il faut apprendre à maîtriser la Torah. C'est la porte d'entrée, c'est le début pour toute personne qui veut mettre pied au paradis. L'instruction. Si tu ignores l'instruction, c'est fini. L'Éternel dit, mon peuple périt par manque, faute de connaissance. Tu ne connais pas. On va te tromper. Tu ne connais pas, c'est normal qu'on te trompe parce que tu ne connais pas. Quelqu'un parle et puis il sait que tu ne vas pas vérifier. Il sait que tu ne connais pas. Et puis il te ment. Et tu penses que c'est vrai. Et puis voilà, tu acceptes aussi. Il faut apprendre. C'est important. Il faut écouter les messages qu'on donne à chaque fois. Les méditer, ruminer. Raison pour laquelle les animaux ruminants, on les mange. Moutons, cabris, bœufs, parce qu'après avoir fini de brouter là, ils vont se calmer quelque part, se coucher, ramener ce qu'ils ont mangé et ils commencent à ruminer. Et c'est ça le processus du croyant. On doit ruminer. Alors, premièrement, l'instruction. Il dit le désir. Le commencement le plus rassuré de la Torah, il dit, c'est le désir de l'instruction. Il faut aimer étudier. Aime ça. C'est la porte d'entrée. Maintenant, il dit, l'instruction là, quand tu rentres par là, ça te conduit quelque part. Il dit, l'instruction conduit à l'amour. D'accord? L'instruction va te conduire à l'amour. C'est comme s'il y a 5 personnes qui sont arrêtées là. Tu vas aller au paradis, mais il y a 5 personnes sur la route. On dit, quand tu arrives chez la première personne, lui s'appelle Monsieur l'Instruction. Tu viens, Monsieur l'Instruction, je t'aime, je suis venu te voir. Montre-moi les choses. Lui commence à t'enseigner. A dit, le chemin pour arriver au paradis, la première personne qu'on rencontre, c'est-à-dire le premier point, c'est Monsieur l'Instruction. Tu viens le voir, Monsieur l'Instruction, enseigne-moi. Je veux comprendre les choses. Alors, Monsieur l'Instruction commence à t'enseigner. Commence à t'enseigner et il va te prendre par la main pour te conduire à Monsieur l'amour. Aimer. Te conduire à l'amour. Alors, il dit, l'instruction conduit à l'amour.
c'est là que ce que tu as appris là, waouh, je commence à l'aimer. Parce que, monsieur, l'instruction va t'instruire sur l'Éternel, va te montrer qui est l'Éternel, va te parler des œuvres de l'Éternel, des bienfaits de l'Éternel. Dis, waouh. Alors tu commences à aimer l'Éternel, monsieur l'amour. Et quand tu arrives à aimer l'Éternel, c'est-à-dire tu as le désir de l'aimer, cette graine de l'amour vient dans ton cœur et dit maintenant, l'amour fait qu'on obéit. L'amour conduit à l'obéissance. L'amour fait qu'on obéit. C'est ce que 1 Jean, le chapitre 5, le verset 3 nous dit. Car ceci est l'amour de l'Éternel, que nous gardons ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, 3, et dit l'amour pour l'Éternel consiste à obéir à ses commandements. Alors, monsieur, l'instruction va t'enseigner l'Éternel, ses œuvres, comment lui plaire, et là tu commences à aimer l'Éternel. Et quand tu commences à aimer l'Éternel, tu fais quoi? Tu obéis. D'accord? Tu obéis. Maintenant, après, il vient nous dire que l'obéissance là, si on obéit maintenant au commandement, l'obéissance conduit, rassure l'immortalité. L'immortalité. Si obéir, c'est pratiquer la Torah de l'Éternel, alors quand tu pratiques la Torah de l'Éternel, ça va te rassurer l'immortalité. Pas que tu ne vas pas mourir physiquement. L'immortalité dont on parle de l'enfer. Tu ne vas pas en enfer. Seule la pratique de la Torah t'empêche d'aller en enfer. C'est ce qu'Abraham a dit à l'homme riche là, qui disait que Lazare n'a qu'à venir mettre son doigt dans l'eau et puis mettre sur sa langue là. Et il dit, mon fils, rappelle-toi, quand tu étais dans le monde, tu vivais bien. Après, il a dit, ok, s'il n'y a plus de solution pour moi, j'ai 5 frères dans ma famille, il faut envoyer Lazare, il va leur parler. Il dit, non, sur la terre là-bas, ils ont la Torah de Moïse et ils ont l'enseignement des prophètes, ils n'ont qu'à écouter ça. Le père Abraham dit à cet homme-là, s'il n'écoute pas Moïse et n'écoute pas l'enseignement des prophètes, ils ne se laisseront pas persuader par qui que ce soit et ils vont arriver ici. D'accord? La pratique de la Torah t'empêche d'aller en enfer. C'est le seul moyen pour toi. D'accord? Maintenant, il dit, l'immortalité fait qu'on trouve une place auprès de l'Éternel. L'immortalité fait qu'on trouve place auprès de l'Éternel. Voici les 5 points. Monsieur, l'instruction, le rabbi qui t'enseigne. Monsieur, l'instruction, quand il t'enseigne, la graine de l'amour apparaît dans ton cœur. Tu commences à aimer l'Éternel. Et ton amour que tu as pour l'Éternel doit être manifesté par des actions. Parce qu'on ne dit pas de la bouche que je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'amour pour l'Éternel, dit, consiste à obéir. Alors quand la graine de l'amour vient dans ton cœur, cela va se manifester par ton obéissance. D'accord? C'est là, ton amour là sera visible par les actions de la Torah que tu poses. Maintenant, il dit alors, quand tu as l'amour de l'Éternel qui est par la pratique des commandements, alors tes pratiques des commandements vont te rassurer quoi? L'immortalité. L'immortalité. Ton âme ne mourra jamais. Raison pour laquelle l'Éternel a toujours dit, pratiquez ces commandements afin que vous viviez. Afin que vous viviez. Ton obéissance va te rassurer l'immortalité et l'immortalité te trouve une place auprès de l'Éternel. Voilà comment on accède au paradis. Il n'y a pas 2 chemins pour aller au paradis. Alors voici les étapes pour accéder au paradis. Sinon, sans ça, il n'y a pas de chemin du paradis.